Patrick, pourrais-tu nous parler un peu des trompettes marines? Les trompettes marines, bah oui, avec plaisir. Les trompettes marines, c'est un site, tu viens de le dire, qu'on a fondé il y a déjà quelques années, il y a 4-5 années, et où on se fait, en paraphrasant un peu Apollinaire, les chantres de la littérature à notre tour, avec envie de vous faire partager nos rencontres, nos belles découvertes, en termes de pépites littéraires, et puis dans des rubriques qui nous sont vraiment très personnelles et très singulières. Nous avons par exemple la rubrique Paris de page en page. C'est impossible de faire l'impasse de l'économie de cette ville universelle de la littérature, où on a en ligne déjà, on a Hemingway, on a Huysmans, Apollinaire, pour ne citer que déjà en ligne. Nous avons aussi d'autres rubriques, par exemple la rubrique Les Singuliers. Les singuliers de quoi, allez-vous me dire? Toute personne qui est liée par l'art, la musique, les lettres ou autre est motivée et on est avec une vie un petit peu extraordinaire, mais peu connue, donc nous en avons fait une rubrique. Ainsi, par exemple, à titre d'exemple, L'Enfant des gares de Jean-Paul Bouchasson. Jean-Paul Bouchasson qui est né d'une fratrie de 9 enfants, qui est le 8e d'une fratrie de 9 enfants, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle L'Enfant des gares, qui n'était pas à l'origine un écrivain, mais qui a raconté ce côté extraordinaire de sa vie, après avoir fait plein de métiers, etc. Donc voilà pour la rubrique qui s'appellerait Les Singuliers. Donc nous avons d'autres aussi comme ça. Nous avons aussi une rubrique qui s'appelle Les Déshérités, et où on peut dire, on traite les oubliés de la littérature, vraiment les déshérités, les écorchés vifs. Vous allez me dire aussi, tout écrivain est un peu un écorché vif, etc. Mais à titre d'exemple, nous avons Emmanuel Bove, nous avons Léon Arega, nous avons un poème qui s'appelle Olivier Laronde. Ce ne sont pas des gens qui sont dans le langage commun de la littérature en ce moment, mais qui étaient à leur époque des gens connus, enfin, pour ceux qui étaient dans le quotidien de la littérature. Et nous avons aussi une rubrique qui s'appelle Un jour un Goncourt, alors où nous évoquons la fascinante et interloquante journée de quelques lauréats du prix Goncourt, et savoir quel était leur état d'âme, leur état d'être, leur état psychologique, si l'on peut dire, le jour où ils étaient là à cran, puisqu'il restait quelques noms à énoncer, le jury des 10 ne s'était pas prononcé, à se ronger les angles, et après, une fois que leur nom a été énoncé, ils deviennent d'un seul coup une star, voilà. Mais ça peut être aussi, autant ça peut être du pain béni pour ces gens-là, mais ça peut être aussi entre guillemets, une catastrophe psychologique, tellement l'événement est fort avec ce sésame valorisé, et puis dans la littérature, quoi. J'en profite pour dire que depuis février 2017, les trompettes marines, donc c'est tout récent, nous nous sommes ouverts au monde de l'édition. Alors pourquoi nous lancer aussi dans ce monde de l'édition, tout en sachant que tous les lobbies de la littérature ont pignon sur rue. Alors bon, ce qui nous a intéressé, nous, c'est aussi, encore une fois, notre amour des livres, notre amour d'une belle histoire racontée, d'une belle histoire racontée ancienne, ou contemporaine aussi, et avec aussi le plaisir d'être plutôt des artisans du livre, à savoir qu'on aime bien encore humer, toucher, on n'est pas encore dans ce qu'on appelle les petits lecteurs maintenant, informatiques, etc., les liseuses, comme on dit. On aime bien encore toucher le livre, savoir le produit, etc. Donc nous sommes lancés un petit peu dans le monde de l'édition, comme d'humbles artisans, avec nos petits moyens, etc., mais notre développement que l'on veut futur. Alors nous avons 2 livres, voilà, qui viennent d'être édités, nos 2 premiers livres, un livre de Claude Chanot, qui s'appelle donc Les imageries poétiques, que vous pouvez trouver en publicité sur notre site, si la commande vous intéresse. Et puis nous avons aussi un 2e livre qui s'appelle donc Jour de soleil, un livre de moi-même, qui est aussi un hommage aussi à mon épouse disparue. Et donc voilà.
voilà pour nos 2 premiers livres, tout en sachant que nous aurons un 3e livre qui est en cours, qui sortira probablement, qui se terminera sur la fin de l'année, et qui a un lien aussi avec la rubrique dont je vous ai parlé un jour un concours, et qui sera à partir justement de 10 lauréats du prix Goncourt, du premier prix Goncourt John-Antoine No en 1903 avec Force Ennemie, jusqu'à Patrick Modiano, qui est le Nobel de prix en 1978 avec Rue des boutiques obscures. Raconter une journée d'un prix Goncourt, à savoir à partir du moment où il a été désigné, il apprend par la presse, le téléphone, ses amis, la télévision, etc., qu'il est le lauréat, et en même temps, donc, on parlera de son concours, de son œuvre, des faits divers qui se passent ce jour-là, et quel a été son état psychologique, comment s'est fait le choix des 10, avec le menu des 10, quand ils étaient dans le restaurant Drouot, au premier étage, là, etc., ils ont décidé. Donc, ce sera l'objet de notre prochain livre à éditer. Voilà, alors notre aventure maintenant est lancée depuis quelques années sur les trompettes marines. Moi je vous conseille donc d'aller sur le site, hein, le parcourir, et puis de voir un petit peu ce que l'on propose aussi au niveau de l'édition, du théâtre, de nos rubriques, etc. Puisque maintenant on fait aussi des articles de théâtre de la part de David sur le site. Et donc ce que je peux vous dire, c'est que à titre de revoir, allez voir le site et littéralement vôtre, prenez plaisir à nous parcourir nos lignes. Voilà, merci beaucoup.